Riz blanc, riz complet, quelles sont les différences? Lequel faut-il choisir de préférence? Nous allons voir le meilleur choix qui s'offre à nous. Bonjour, c'est Jérémy, pour vivre une vie en pleine santé, bienvenue sur cette chaîne. Pour ne rien rater les prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Tout d'abord, on va commencer avec le riz complet, que l'on appelle également le riz cargo ou le riz brun. Bien sûr, le riz brun en référence à sa couleur due à l'enveloppe. Un riz complet va être débarrassé de sa balle, c'est-à-dire de son enveloppe externe. C'est-à-dire qu'il va rester le grain, le son et également le germe du grain de riz. Par contre, pour le riz blanc, le germe et le son vont être retirés. Il ne reste plus que le grain de riz, que l'on appelle le riz blanc, celui que l'on connaît majoritairement. Je souhaitais également enrichir un peu votre culture, si vous ne connaissez pas ça, c'est le riz paddy. C'est le riz avec son grain, son germe, le son et l'enveloppe externe. Tout ça, c'est ce que l'on appelle le riz paddy. Avant de voir les différences, nous allons voir les similarités. Tout d'abord, les deux contiennent des vitamines et des minéraux. Les vitamines, ça va être principalement celles du groupe B qui vont être plutôt intéressantes et quelques minéraux qui ne sont pas négligeables. Quelle que soit la forme du riz, il apporte pas mal de potassium, de phosphore, de fer et de magnésium. Maintenant, concernant les différences, ce qui va principalement sortir du lot, bien sûr, c'est la teneur en fibres. L'enveloppe, le son, va apporter une bonne quantité de fibres par rapport au riz blanc qui est plutôt pauvre. L'autre différence majeure, ça va être la texture. Le riz blanc, une fois cuit, il va être plutôt fondant, plutôt onctueux, ça dépend après la forme du riz. Par contre, pour le riz complet, la texture est quand même un peu plus dure, un peu plus ferme. On a vraiment une réelle différence dans la texture. Il dénote un petit peu plus, c'est pas non plus extraordinaire, mais pour le riz complet, on va avoir un petit peu plus de minéraux, un peu plus de vitamines. Et ça, bien sûr, c'est dû à la présence du son et du germe qui vont en apporter. Pour savoir quelle est la meilleure solution, on va quand même regarder les avantages et les inconvénients de chacun. Parce que tout n'est pas mauvais, que ce soit l'un ou l'autre. On va commencer avec le riz blanc. Le plus gros avantage, c'est qu'il se cuit en très peu de temps. Si vous ne le savez pas encore, les glucides complexes, donc les sucres complexes, comme le riz par exemple, lorsqu'il est cuit rapidement, c'est signe généralement que son indice glycémique est plutôt élevé. C'est-à-dire que le riz blanc aura plus cette capacité de faire augmenter le taux de sucre dans le sang s'il est consommé en trop grande quantité par rapport au reste des aliments qui composent l'assiette. C'est pareil si vous êtes concerné par une maladie du type diabète, consommer beaucoup de riz, ça va aussi jouer pas mal sur votre glycémie. Donc les principaux avantages du riz complet, principalement, ça va être la teneur en fibres qui va être plus importante. Globalement, le riz complet sera plus rassasiant et il va apporter un peu plus de vitamines et de minéraux. Dernier avantage qui est plutôt intéressant, son indice glycémique est plus faible que le riz blanc. C'est-à-dire que pour la même quantité de riz blanc ou complet qui vont être consommés, le taux de sucre dans le sang va subir moins de variations avec la version complète. Le seul point négatif que l'on peut vraiment noter, c'est le temps de cuisson. Pour du riz complet, on peut aller jusqu'à 40 minutes de cuisson, ça va dépendre après du type de riz, bien sûr, du type de riz complet. Mais globalement, si on a peu de temps pour cuisiner quelque chose, le riz complet, c'est pas forcément la bonne solution. Après, c'est la texture. Est-ce que c'est vraiment un inconvénient? Ça va dépendre de chacun. La texture est peut-être moins agréable en bouche. Tout dépend après des préférences personnelles. Donc voilà pour la comparaison entre les deux. Donc globalement, on pourrait dire que le riz complet est plus intéressant. Et dans les faits, effectivement, d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue équilibre alimentaire et ce qu'il apporte au corps, c'est plutôt vrai. C'est pareil d'un point de vue nutrition, que le riz soit complet ou non, ce n'est pas forcément l'aliment le plus équilibré, celui qui apporte le plus de choses intéressantes pour les besoins du corps. Même si c'est un aliment qui apporte pas mal de vitamines du groupe B, les vitamines du groupe B sont pas forcément compliquées à trouver de manière générale. Donc une quantité de riz tout à fait raisonnable va largement suffire aux besoins journaliers. Globalement, il est plus intéressant de limiter la portion de riz et de mettre en avant plus les végétaux, les autres végétaux comme les légumes ou encore les fruits. D'un point de vue vitamines et minéraux, ils vont être beaucoup plus intéressants. Maintenant, quelques astuces également pour limiter cet effet glycémiant, cet effet élévation du taux de sucre dans le sang lorsque l'on consomme des glucides comme le riz par exemple. Lorsque l'on cuit du riz complet, on n'a pas trop le choix, il faut qu'il soit plutôt tendre, sinon il va être moins digeste. Donc là, pas trop le choix. Par contre, pour le riz blanc, il faut éviter aussi d'en faire de la purée. Si vous achetez des paquets de riz, il est toujours noté à peu près le temps de cuisson moyen pour cuire. Et globalement, c'est ce qu'il faut respecter parce que la cuisson qui est indiquée, c'est pour une cuisson ce que l'on appelle al dente, un peu comme les pâtes. C'est une cuisson qui va cuire le grain de riz, mais juste à ce qu'il faut, et non pas de trop. Dès que l'on va trop cuire un glucide, comme le riz, ça va devenir une purée. Déjà, la texture va également se modifier et l'indice glycémique de l'aliment va augmenter naturellement. C'est pareil, notre astuce, si vous voulez réduire l'indice glycémique de cet aliment, vous pouvez le consommer froid. Donc, vous cuisez votre riz d'une manière tout à fait classique, comme c'est indiqué sur le paquet par exemple, et ensuite vous le laissez refroidir pour le consommer froid le jour même ou le lendemain. Le riz froid aura un indice glycémique plus faible.
Globalement, c'est le riz complet qui va être un peu plus intéressant. Après, quelle que soit la forme, il va permettre vraiment de donner une bonne consistance au sel. Il est plutôt digeste par rapport à d'autres glucides complexes que l'on pourrait comparer à d'autres issus des céréales par exemple. Le riz se digère plutôt facilement. Quelle que soit la forme, attention, c'est un aliment qui reste calorique. Attention à la quantité, ce n'est pas ce qui doit représenter la place la plus importante dans votre assiette. À part bien sûr si vous avez une activité professionnelle qui est très active, très physique et que vous faites beaucoup de sport à côté, là c'est encore différent. Si vous souhaitez être conseillé pour justement connaître un petit peu tout cet équilibre, quelle quantité par rapport à votre cas et votre morphologie, n'hésitez pas à regarder dans la description, vous avez un programme qui est offert et qui est disponible pour vous permettre d'équilibrer votre alimentation tout en gardant le plaisir de manger et à petit prix. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.